Nous allons parler un peu de la beauté, la vraie beauté de l'Église. La vraie beauté de l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ajoute tes grâces et tes bénédictions, Père, ô Dieu, à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La vraie beauté de l'Église, amen, et cela est en rapport avec la beauté de la femme, la beauté du croyant. Parce que l'Église, amen, ce n'est pas un mur, l'Église ce n'est pas les tôles, ce n'est pas le bâtiment, mais l'Église, ce sont les hommes et les femmes qui s'unissent, se rassemblent, amen, pour adorer. Amen, qui ont dit au revoir au monde, qui ont abandonné le monde, qui ont donné dos au monde pour toujours et qui, amen, qui ont consacré leur vie à Jésus-Christ pour le servir. Un peu comme nous le lisons dans Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, la Bible dit lorsque un homme ou une femme, Nombre 6.1, Nombre 6.1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat, vœu de consécration, et le chrétien est un sacrificateur, amen, un chrétien est un sacrificateur, un chrétien est un naziréen, une personne qui a consacré sa vie à la parole, qui est marié à la parole, qui est lié à la parole de Christ. Amen. Alléluia. Pour se séparer des autres en faisant vœu de naziréat. Amen. Pour se consacrer à l'Éternel, à Jésus-Christ. Amen. Pour se lier à chaque parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous savons que dans le naturel, une épouse, amen, se fait belle pour son époux. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul même le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Amen. L'homme, amen, la femme fait tout ce qu'elle peut afin de plaire à son mari. L'homme aussi pareillement afin de plaire à sa femme. Et ainsi l'Église aussi cherche à trouver faveur et grâce aux yeux de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et ce qui est valable, ce que la femme fait, amen, pour trouver faveur et grâce aux yeux de son mari, l'Église aussi dans le spirituel le fait aussi pour être agréable à Dieu qui est son époux. Ésaïe 54 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 11. Amen. Nous sommes fiancés à Christ, mariés à Jésus-Christ, mariés, consacrés à chaque parole, parce que Christ est la parole. Amen. Et ce beau passage d'Éphésiens, amen, que nous lisons, amen, met cela, alléluia, en relief, nous présente ce rapport. Amen, entre l'homme, la femme et son mari, et l'Église et Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Lorsque
Dieu donne, amen, cette image. Dieu parle dans le naturel. Amen, alléluia, c'est en vue du surnaturel. C'est en vue du spirituel. Ce que Dieu fait dans le naturel, c'est pour me présenter, montrer ce qu'il va faire dans le spirituel. Gloire au Seigneur. Le rapport entre la femme et son mari, pour montrer quel sera le rapport de l'Église avec lui-même. Femmes, soyez soumises à votre mari. Pour dire à l'Église, soyez soumis à Christ. Soyez soumis à Christ. Soyez soumis à la parole. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, amen, un chef, il a l'autorité sur son domaine. Amen. Et sa parole fait autorité. Et l'autre partie lui doit soumission. C'est pourquoi dans Genèse 3, 15, 16, amen, lui dominera sur toi. Sois soumise à ton mari. Amen. Car le mari est le chef de la femme. Amen. Le chef de la femme. Et comme la femme doit soumission à son mari, l'Église doit soumission à Christ. Et Christ, c'est la parole. Tu ne peux pas dire je suis soumis à Christ si tu ne l'es pas envers sa parole. Et le signe que la femme respecte son mari, c'est que la femme se plie à la parole de son mari. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et amen, l'Église ne discute pas la parole. Alléluia. L'Église ne discute pas la parole. Peut-être que tu ne comprends pas. Alors tu peux demander à ton mari, mais ce que tu as dit tout à l'heure, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu voulais dire? Et lorsqu'il rend ce qu'il voulait dire clair, tu dis, ah d'accord, j'ai compris. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Comme quelqu'un disait dans l'armée, il faut obéir d'abord. Il ne faut pas chercher à comprendre, mais il faut d'abord obéir. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le signe du respect et de la soumission. Gloire à Jésus-Christ. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Il est le chef. Cela montre que la parole de Dieu a la prééminence. Christ domine sur moi par sa parole. Et l'évidence qui amène que je suis soumis à lui, c'est que j'applique la parole qu'il dit. Amen. Chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Voyez-vous, il est le sauveur. Il a sauvé, c'est-à-dire il a racheté. Et l'homme aussi rachète sa femme. Par la dot, il rachète sa femme. Gloire au Seigneur. Désormais, elle change de camp. Elle change de nom. Même si César trouve des lois, amen, bizarres, mais nous sommes les citoyens du commencement. Amen. L'homme rachète sa femme. Amen. Elle change de famille. Elle change de camp. Elle change de nom. Elle est maintenant, amen, une kakou. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. On ne l'appelle plus, amen, de ce nom-là. Gloire au Seigneur. Mais on l'appelle maintenant du nom de son mari. Amen. Parce que à l'origine même, elle venait de son mari. Et le chrétien, amen, lit les choses spirituellement. Voit les choses spirituellement. Lorsque vous avez une chrétienne dans votre maison, amen, vous êtes à l'université. Amen. Elle va vous apprendre les choses premières. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pourquoi ton mari parle et puis tu ne cries pas? Oui, parce qu'il est le chef. S'il y a quelque chose que je veux lui faire parler, etc., il y a un moment choisi pour le faire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Voyez-vous, et l'homme, amen, la femme est sortie de l'homme. Amen. Donc lorsqu'il sauve la femme, il rachète la femme. Gloire au Seigneur. Elle retourne à sa position originelle. Dans sa côte, dans son côté,
d'où elle est partie. Béni soit le nom du Seigneur. Et par la dot, il la rachète pour la ramener à son côté. Afin qu'elle soit un avec lui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et la preuve que tu ne t'es pas trompé. Amen. Ce n'est pas Léa, c'est Rachel. Amen. C'est que il y a, amen, il y a une harmonie, il y a une complicité. Amen. Il y a une attente, il y a une compréhension. Amen. Les discordes ne règnent pas sur la maison. La maison n'est pas reconnue par la discorde. Gloire au Seigneur. Mais par l'attente. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme doit, ou les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voyez-vous cela? En toutes choses. Amen. Alléluia. Quelquefois, lorsque nous faisons des restrictions, pour dire non, ça là, sur ce point-là, nous créons des portes. Nous créons des portes au diable. Hein? Nous ouvrons la porte au diable. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais la Bible dit en toutes choses. Amen. Marie, aimez vos femmes, c'est cela. Gloire au Seigneur. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Tu l'aimes et elle te doit soumission. Ce n'est pas parce que tu l'aimes qu'elle te doit soumission. Non. Mais chacun doit jouer sa part. Parce que c'est une alliance. Ce n'est pas un contrat. C'est une alliance. Amen. Quelquefois, même lorsque nous désobéissons à Dieu, l'alliance n'est pas rompue. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous pouvons perdre des bénédictions là et tout ça. Mais l'alliance n'est pas perdue. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Aimez vos femmes. Amen. Non pas, alléluia, en piétinant, etc. Mais on ne dit pas non, comme il me piétine, je ne lui dois pas soumission. Tu dois jouer ta part. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Gloire au Seigneur. Prends soin, pourvoir. Amen. Prends soin d'elle, sa nourriture, son habillement. Amen. Prends soin d'elle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Alléluia. Et lorsque, amen, la maison, le foyer marche dans cette complicité, tout marche bien. Le diable, amen, le diable n'a plus accès. Gloire au Seigneur. Les portes lui sont fermées. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque un esprit démoniaque, un esprit de ténèbres, de sorcellerie, etc., agit dans la maison, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est de semer la discorde. Amen. Entre l'homme et sa femme. Amen. Dès qu'il entre, il doit créer. Amen. Les dissensions. Amen. Voyez-vous, les querelles. Susciter les querelles dans le foyer. Et voyez-vous, le 26, enfin le 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. De la sanctifier par la parole. Amen. L'Église est sanctifiée par la parole. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas en mettant la peinture sur la maison. Ces choses sont bien. Mais on peut peindre la maison, peindre le bâtiment. On peut remplacer les chaises par de nouvelles chaises. Amen. Par des fauteuils. Par des chaises aussi agréables. Mais ce qui fait la propreté aux yeux de Dieu, une église propre, cela ne s'arrête pas à des chaises propres, à un bâtiment peint. Mais la propreté des chrétiens, la propreté de chaque frère, de chaque sœur, une propreté spirituelle.
On peut porter des vestes, c'est bien. Porter des habits de valeur. Amen. Mettre des parfums de valeur. Mais ce qui fait la propreté aux yeux de Dieu, c'est l'application de la parole. C'est la propreté spirituelle. Et cette propreté spirituelle nous est donnée par la parole de Dieu. Le vrai parfum, c'est la parole. La vraie robe, c'est le Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut venir bien saper. Amen. Mignon garçon, mignonne fille. Amen. Dans un coin chic, beau, joli. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Samuel là-bas a dit, Dieu regarde au cœur. Quel est l'état du cœur? On peut être dans une église visiblement propre, mais spirituellement impur. Spirituellement, amen, sale. Nous comprenons cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ce qui attire les faveurs et les grâces de Dieu, amen, c'est notre marche spirituelle. Amen. L'application de la parole. Vive la parole. Lorsque la parole est vécue, béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui fait la sainteté. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Psaume 93, verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Cela n'est pas seulement pour hier, mais valable aujourd'hui, valable demain. Gloire au Seigneur. La sainteté convient à ta maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque, voyez-vous, nous sommes des chrétiens, Dieu aime, amen, demeurer dans une maison propre. Enfin, on va lire. Et après qu'il lui a prêté son sacrifice, son autel, son église, vous voyez, oui, c'est cela. Il veut dire, l'autel, c'est l'église. Qui est apprêté aujourd'hui notre autel, le lieu d'adoration, c'est l'église. Amen, l'église, tout, c'était beau. Probablement beaucoup plus beau que ce que Abel avait. Hein, il était question de cahier. Mais Dieu n'est pas dans la beauté faite de mains d'homme, des mains. Nous pouvons venir ici. Nous pouvons dire on va mettre des carreaux pour que ça paraisse plus beau. Nous pouvons dire on va mettre des portes en vitre. Même au moment où tu viens comme ça, comme à la pharmacie, au moment où tu viens, lui-même il te dit, etc. Ouh là là! On va placer les chaises, disposer les chaises de telle manière à paraître vraiment agréable, beau. Tout ça c'est bien. Mais le monde peut faire mieux que ça. On peut dire on va peindre le lieu, etc. Et tout ça c'est très bien. Amen. Mais ce que Dieu regarde, c'est cette beauté intérieure. La beauté intérieure. L'état du cœur. Mais Dieu n'est pas dans la beauté faite de mains d'homme. La beauté de la sainteté. Voyez-vous, la beauté de la sainteté, c'est là que Dieu demeure. Que l'assemblée dise Amen. La beauté de la sainteté, c'est là que Dieu demeure. Là où la puissance du Saint-Esprit, etc. Donc, la beauté de la sainteté, c'est là que Dieu demeure. Et Psaume 93, verset 5 dit, oh, que la sainteté convient. La sainteté convient à ta maison. Amen, à ta demeure. À ta demeure. Et ça, c'est la nature de Dieu. Et si c'est la nature de Dieu, ça doit être dans la nature de ses fils et filles. Au point même que lorsque une personne même n'a même pas encore rencontré le Seigneur, n'a même pas encore donné sa vie au Seigneur, n'est même pas encore allé à l'église, étant même errant dans le monde,
Comme William Branham parle de ce prince esclave. Il était là-bas dans la maison de l'esclavage, obéissant, soumis. On dit, mais pourquoi est-il comme cela? On dit, il vient d'un pays où son père est roi. Vous comprenez cela? Alors il sait comment un esclave se comporte. Alors il vit comme cela. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, voyez-vous, cette nature de sainteté est en chaque fils et fille. Comme je le disais, il ne va même pas encore à l'église. Mais il ne veut pas toucher à la boisson. Il ne veut pas toucher à la cigarette. Il ne veut pas vivre de façon dépravée. Elle ne veut pas aller de garçon en garçon. Gloire au Seigneur. Il y a des choses mauvaises qu'il voit ou qu'elle voit. Et son cœur condamne ça. Comment les gens peuvent vivre comme cela? Elle ne va pas à l'église, il ne va pas à l'église. Mais c'est cette manière de vivre, etc. Elle n'aime pas ces choses-là. Quelque chose en elle n'aime pas ces choses. Parce que c'est, amen, c'est un enfant de Dieu au commencement. Amen. Comme vous le savez, ce n'est pas lorsque tu donnes ta vie au Seigneur que tu deviens un enfant, un fils de Dieu. Mais tu l'es avant la fondation du monde. Tu as contourné la théophanie pour tomber dans le péché et errer dans le péché, etc. Mais la voix de l'aigle t'a ramené à la maison. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, c'est-à-dire ramener ce qui était perdu. Cela montre que tu étais en lui avant le commencement. Alors que les étoiles du matin chantaient. Et que tous les fils de Dieu, cela montre que tu étais là-bas. Ta représentation était là-bas. Ta théophanie était là-bas. Tous les fils de Dieu chantaient, poussaient des cris de joie. J'étais là-bas et vous étiez là-bas. Et même étant dans la maison de l'esclavage, soumis au péché, vivant dans le désordre, comme ce prince, nous vivons, amen, nous manifestons nous avons un comportement qui est différent des Caïnites. Nous ne vivons pas comme les Caïnites. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La sainteté convient à ta maison. Amen. Alléluia. Donc, voyez-vous, nous sommes une âme prédestinée, mais qui vivons dans un corps qui est le temple. Hein? Dans Jean chapitre 2, la Bible dit, il parlait du temple de son corps. Donc notre corps est le temple dans lequel nous habitons sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Le jour où nous quittons ici, il y a un autre temple qui nous attend. Un édifice. Béni soit le nom du Seigneur. Donc un véritable enfant de Dieu, dans ce corps, tu imposes la sainteté dans ce corps. C'est ta maison terrestre. Gloire au Seigneur. Tu veux que ce corps soit propre. Comme il a été dit à la maman de Samson. Il a été dit, amen, à la maman de Jean-Baptiste, à Élisabeth, amen, à Zacharie, amen, pour le dire à sa femme. L'enfant ne doit pas boire de l'alcool, etc. Car il sera consacré. Amen, alléluia, au Seigneur. Donc un chrétien, amen, parce qu'il a la nature de Dieu. Il a une partie de Dieu. Amen. Lui aussi aime demeurer dans un lieu saint. Donc déjà, il aime la sainteté. Ce n'est pas Dieu qui le lui impose. Amen. Voyez-vous, bien sûr, Dieu peut le lui imposer, mais c'est comme si Dieu le lui rappelait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu le ramène lorsqu'il s'égare pour dire, souviens-toi d'où tu viens. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc le chrétien, parce qu'il est un fils de Dieu, il aime demeurer dans un lieu saint. Son corps doit être saint. La maison où nous habitons, notre maison terrestre, notre maison où nous habitons, HKB, à Cafetou, Amen, etc., doit aussi être une maison propre. Gloire au Seigneur. Donc la maison terrestre où tu habites doit être propre. Balayer ta chambre, laver tes habits, etc. Parce que tu dois être dans un environnement propre. Le corps dans lequel ton âme habite doit être propre. Tu
Tu n'amèneras pas de l'alcool là-bas. Tu n'amèneras pas les choses sales à l'intérieur. Et Dieu te dit que ton corps est son temple. Gloire au Seigneur. Et parce que ton corps est son temple, c'est son temple. Cela va plus loin pour montrer que ce n'est pas ton temple, mais c'est son temple. Amen. Et parce que c'est son temple, tu dois débarrasser de ce temple tout ce qu'il n'aime pas. C'est pourquoi Jésus peut rentrer dans le temple terrestre. Amen. Prendre un fouet et chasser tous ceux qui faisaient des choses qui n'étaient pas correctes. Il les a mis dehors. Nous comprenons cela? Amen. La sainteté convient à ta maison. Amen. Et l'église aussi où nous venons prier, c'est là aussi la maison de Dieu. Ça doit être un endroit propre. Hein? Donc depuis notre corps, on ne doit pas faire des choses sales. Parce que ce corps doit être propre, parce que Dieu doit le visiter. Il doit nous oindre. Son esprit doit nous habiter. Donc ce corps doit être un vase propre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ce vase doit être un vase propre, parce que Dieu doit l'habiter. La maison où j'habite ne doit pas contenir des choses sales. Les films impurs. Les musiques impures. Parce que Dieu doit me visiter là où je suis. Amen. Dieu doit visiter ma chambre. Donc je ne dois pas mettre des affiches de stars. La véritable star, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est le prophète. Et l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une star d'Hollywood. Amen. C'est le prophète. Donc je peux mettre l'image du prophète dans ma chambre, au salon. Amen. Alléluia. Et l'étoile par excellence, c'est Jésus-Christ. Il est l'étoile brillante du matin. Amen. Alléluia. Donc je ne dois pas mettre une autre star, quoi que ce soit, dans ma maison. Mais mettre des choses que Jésus-Christ ne va pas condamner en entrant dans ma chambre. Afin de la sanctifier par la parole. C'est l'eau de séparation. Amen. L'eau de séparation. Dans la Bible, ce mélange, voyez-vous, de la vache rousse qui a été brûlée et cette poudre mélangée avec l'eau. Amen. Sanctifier le peuple, les vases, etc. Amen. Vous séparez. La séparation. Sanctifier, c'est se séparer des choses que la parole condamne. Amen. Faire les choses selon la parole. Et lorsque nous faisons ici, nous sanctifions l'église. Amen. Dans notre cœur, lorsque nous ne haïssons pas notre frère. Haïr mon frère, ma soeur, le pasteur, c'est d'amener les choses sales dans l'église. Les murmures, c'est de la saleté. Les calomnies, c'est de la saleté. Les dénigrements, c'est de la saleté. Je salis l'église. C'est des choses sales. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Si je mène une mauvaise vie, je suis sale. Je suis sale. Et je viens au contact des vases de Dieu. Hein? Alléluia. Ton frère est un vase. Ta soeur est un vase. Alléluia. Et lorsque toi tu es sale, lorsque tu viens au contact de tes frères, tu salis les vases. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas l'acte du baptême. Ce n'est pas l'acte du baptême ou l'eau. L'eau naturelle. Mais c'est un symbole. Ça, c'est un symbole. Mais derrière ce symbole, il y a une action intérieure. Il y a une action surnaturelle qui se produit. Ça, c'est l'acte par lequel tu t'engages. Tu prends la décision. Et pendant que tu prends cet engagement, il y a une action, amen, surnaturelle qui se produit à l'intérieur de toi. Amen. Pendant que tu fais le baptême d'eau, il y a, amen, il y a l'eau surnaturelle, il y a le sang de Jésus-Christ, il y a la purification derrière.
Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens 6, 9 à 11. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Donc si vous lisez ici, par exemple, après l'avoir purifié par l'eau, par le baptême d'eau. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, le baptême d'eau, c'est l'engagement que tu prends. Et Dieu, voyant déjà la puissance de l'engagement, de la décision que tu prends, alléluia, amen, accomplit déjà dans ta vie, amen, la sanctification. Dieu te purifie. Dieu te nettoie. Son sang te purifie. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Par cet engagement que tu prends, le sang de Christ, amen, t'accorde le nettoyage, la purification. Tout est purifié par le sang. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Ça, c'est de la saleté. C'est de l'impureté. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tu suis? C'est là ce que vous étiez, c'est-à-dire sale. Or, dans Acte 2, 37, 38, dit, le verset 38 dit, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ, c'est un baptême d'eau. Amen. Mais ce baptême d'eau conduit au pardon des péchés. Vous comprenez cela? Mais le pardon des péchés est déjà acquis avant même que tu n'accomplisses le baptême d'eau. Donc le baptême d'eau est le signe, amen, montrant qu'il y a une purification par le sang. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc purifié par le baptême d'eau. C'est là ce que vous étiez. Amen. Voyez-vous? Hein? Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Lavés. Lavés par la parole. Lavés, amen, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu reçois le baptême d'eau, il y a un acte surnaturel. Alléluia. Le baptême d'eau montre qu'il y a eu une action surnaturelle. Amen. Par ma repentance, par ma confession, je me repens, je demande pardon et je reçois le baptême d'eau. Donc le baptême d'eau, après la repentance, pour dire j'ai vécu ceci, j'ai vécu comme cela, j'étais sale comme cela, etc. Je vais recevoir le baptême d'eau. Amen. Mais voyez-vous, le baptême d'eau que je reçois, il n'y a pas impudicité qui est collée sur mon corps. Mais mon âme est tachetée de ça. Mon âme est sale de ces choses. Le vol, etc. Pendant que je suis arrêté dans l'eau, il n'y a pas l'argent ou bien les choses que j'ai volées là sur mon dos. Vous comprenez cela? Mais il y a une accusation contre moi. Il y a une accusation, l'impudicité, par l'impudicité. Amen, il y a une accusation contre moi. Amen, pour l'impudicité, pour le vol. Amen, pour les actes mauvais et méchants. Il y a une accusation contre moi. Mais je me suis repenti. Amen. Ces choses qu'on a collées sur moi. Ces choses qui sont collées sur moi. Amen. Je viens aux eaux du baptême. Et je me lave. Amen, je me lave. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est l'acte visible. C'est une action visible. Et pendant que je fais ça, je montre que j'ai pris l'engagement. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai reconnu mes fautes. J'ai demandé pardon. Et Dieu m'a pardonné. Alors je reçois ce baptême pour montrer aux gens que Dieu m'a pardonné. Et que je ne suis plus Rahab la prostituée. Mais je suis maintenant Rahab la sainteté. La fille de Dieu. La grande-mère de
je ne reconnais plus cela. J'ai été quoi? Justifié. Le baptême d'eau me justifie. Amen. Alléluia. Je ne suis plus coupable, ce n'est plus moi. Amen. Vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été, voilà c'est cela, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Après d'avoir accepté, je crois que je me suis repenti de tout mon cœur et il a accepté ce pardon. Et il y a une satisfaction dans mon cœur, il y a un repos dans mon cœur. Et je vais aux eaux du baptême avec joie. Et je ressors des eaux du baptême avec joie. Dieu m'a pardonné. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, l'évidence qu'il m'a pardonné, il me donne le Saint-Esprit. Cette église glorieuse, sans tache. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui dit, si c'était Kakou qui disait ça, ou bien un pasteur, un prédicateur qui dit ça, on dit non, leur église, c'est trop difficile. Mais c'est Dieu qui dit ça. Cette église glorieuse, sans tache. Sans tache. C'est-à-dire que tu ne dois pas être coupable de vol. Tu ne dois pas être coupable de ceci. Sans tache. C'est-à-dire dès que tu reconnais que tu es sale quelque part, va te laver. Dès que tu vois qu'il y a une tache sur ton habit là, tu es en train de manger sauce graine là, c'est versé sur l'habit là. Tu vas nettoyer, aller prendre, etc. Laver bien parce que tu ne veux pas qu'on te voie avec ça. Parce qu'en toi, il y a une sainteté. Tu as une colombe. Il y a une huile à l'intérieur. Et dès que le dehors est sale, cette huile commande que le dehors soit nettoyé. Alors tu te mets en action. Tu regardes. Jusqu'à ce que ça soit propre. Amen. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh oui, blanc, 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 plus blanc que neige. Je suis blanc, plus blanc que neige. Je lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Amen. C'est notre vision. Être toujours blanc. Gloire au Seigneur. Cette robe blanche ne doit pas être tachée. Amen. Sans tache, ni ride. Quelle exigence. Amen. L'homme dirait que c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ce n'est pas notre sainteté, mais sa sainteté. Amen. Et c'est lui qui a dit, qui nous demande de le faire, a mis en nous et en place une loi pour faire accomplir cela. Béni soit le nom du Seigneur. Il a mis en nous une loi pour nous amener à faire cela. Quand vous regardez un oiseau, vous dites, mais comment il peut arriver à voler et puis être dans l'air là-bas et tout ça, pendant que la terre exerce une attraction et tout ça. Mais Dieu a mis en lui une loi qui fait que étant là, il peut se lever et puis être en l'air là-bas. Il y a en lui une loi. Et en chaque fils de Dieu, il y a une loi. Le monde peut dire que c'est impossible, mais c'est lui qui m'a dit de le faire, a mis en moi les moyens d'y arriver. Gloire au Seigneur. Et si je m'y engage, si je me décide, amen, ce n'est pas ma bataille, mais c'est sa bataille. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et je mène une bataille déjà gagnée. Amen. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte, l'église sainte. Et la sainteté de l'église, c'est la sainteté de chaque croyant. Amen. La sainteté de chaque croyant. Amen. Chaque croyant doit être la parole vécue. La parole vécue. Gloire au Seigneur. Amen. Et parce que amen, etc. À l'intérieur de toi, ce que tu n'arrives pas à enlever de ton habit, amen, tu ne te donneras pas de repos. Jusqu'à ce que tu y parviennes.
Gloire au Seigneur. Ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible, c'est-à-dire sans reproche moral. Amen. Sans reproche moral. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous cela? Aucune immoralité. L'Église doit être purifiée de tout acte immoral. Amen. Alléluia. Et l'Église, ce sont les frères et les sœurs. Ne pas vivre dans la débauche. Les sœurs doivent porter des habits bien. Pas des habits immoraux, mais des habits de pudeur bien. Des habits corrects. Amen. Le monde court derrière la beauté. Mais quelle beauté, toi chrétien, tu recherches? Les églises cherchent à vraiment, quand vous rentrez, vous voyez fauteuil, on dirait c'est un salon privé. Des fauteuils, des choses, etc. Ça n'influence pas Dieu. C'est la petite intelligence mesquine qui t'a donné là, qui te donne de créer ça. Mais lui, il est l'esprit supérieur. Donc, tu ne peux pas le séduire avec les petites choses là. Non, 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 non. C'est qu'il veut te voir. Le fauteuil qu'il veut que tu mettes dans l'église, c'est l'obéissance à la parole. C'est ça le vrai fauteuil. La beauté de l'église, ce sont ces fils et les filles de Dieu vivant la parole de Dieu, qui mènent une bonne vie au dehors. Si ma manière de m'habiller pour venir à l'église, etc., il y a quelque chose dans mon cœur qui dit comme ça là, on va vraiment voir que tu es la sœur, ceci, vraiment tu habilles ton mari, vraiment tu es la jolie sœur, tu es là, etc. Il faut changer d'habit. Ce que cet esprit-là veut que tu fasses là, il faut faire le contraire. Amen. Il faut faire le contraire. Et lorsque tu portes, etc., je vais pour honorer Dieu. Je vais pour glorifier Dieu. C'est-à-dire quand tu t'en vas, c'est Dieu, tu veux que Dieu te regarde. Ce n'est pas pour que le pasteur ou un frère ou bien quoi te regarde. Si tu plais à Dieu, tu plais au pasteur. Tu plais aux frères, tu plais aux sœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le monde court derrière la beauté, mais le chrétien court derrière la sainteté. Gloire au Seigneur. Alléluia. La beauté pour la fille du monde, c'est de montrer, faire des chirurgies du corps, aller faire chirurgie pour se donner des yeux de serpent. Vous voyez ces yeux comme les voitures. Vous voyez les voitures là. Au plus la mesure on s'en va, les phares ressemblent à des yeux de serpent. Ça ressemble à visage de serpent, les voitures là, vous voyez. C'est comme tête de serpent. Amen. Et les femmes, vous allez aller voir, vous n'allez pas aller voir celle qui s'en fait ses yeux pour que l'œil là soit bien rond, bien. Non, non, non. Mais toujours petit comme ça. Petit comme ça. Ça, c'est serpent. Le serpent, c'est l'esprit de séduction. Le serpent m'a séduit. C'est l'esprit de séduction. Amen. Gloire au Seigneur. Montrer les parties de son corps. Montrer, etc. Combien elle est belle et tout ça. Mais vous, ce sont des trucs passagers. La jeunesse passe. La jeunesse passe. Amen. Alléluia. Recherchons la beauté que Dieu agrée. C'est la sainteté. La beauté de la sainteté. La Bible dit dans Proverbe 31, verset 30, la beauté est vaine. Mais celle qui craint Dieu, c'est celle-là qui sera honorée. La beauté mondaine, la beauté naturelle, de physique et tout ça, c'est vain. Quelquefois, Dieu t'a créé, il t'a fait joli. Amen. Mais, voyez-vous, tu es sur un terrain d'épreuve. Tu es sur un terrain de bataille. Quelquefois, il serait bien même bon que tu sois un peu vilaine, mais belle. Tu es sur un terrain dangereux d'épreuve. Et tu dois te battre pour hériter le ciel. Les démons de mari de nuit et tous ces démons-là, etc., de prostitution, courent derrière toi. Esprit de sirène et tout ça, courent derrière toi. Tu dois te battre pour entrer au ciel.
Et vous voyez, vous les femmes, etc. et tout ça. Amen. Peut-être que dimanche, on va parler de cela. La beauté de la femme, c'est un grand signe du temps de la fin. Amen. Voyez-vous, William Branham dit de toutes les espèces que Dieu a créées, ce sont les hommes qui sont les plus élégants, les plus beaux. À l'exception de la race humaine. Parce que le diable a joué une part quelque part en vous modelant. En faisant votre corps. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, lorsque tu cherches à être belle, 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 tu es en train d'accomplir le but pour lequel ce joli corps t'a été donné. Et ça, tu satisfais les désirs du diable. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, la femme doit consacrer sa vie au Seigneur. Comme l'église, c'est pourquoi elle est comparée à l'église. De même que l'église doit être consacrée par le jeûne, par la prière. Les femmes aussi doivent l'être dans l'église. C'est pourquoi William Branham dit, lorsque vous entrez dans une église, jetez un coup d'œil du côté des sœurs. Si elles s'habillent bien, se vêtent bien, se tiennent bien à leur place, c'est une belle église. C'est une bonne église. C'est une grâce de Dieu. Mais lorsqu'elle quitte sa position, elle devient coupable de meurtre et de plusieurs âmes en enfer. Ne recherchons pas la beauté mondaine, mais recherchons la beauté de Dieu, la sainteté. Il faut mettre le choix et puis on va prier que Dieu nous aide. Paragraphe 116. Quand un homme choisit une fille d'une certaine famille, il ne doit pas se fier à la beauté, car la beauté est trompeuse. Et la beauté moderne est du diable. Ah, vous voyez les mèches, quand acheter une mèche, venez garder. Rouge à lèvres, venez garder. Le diable dit, c'est bien. C'est bien. Quelquefois, une chaussure même que tu achètes là, c'est chaussures pointues qui fait souffrir la terre. Quand là où tu passes, s'il a plu un peu, on va penser même que Adoua est passé par là. La biche, on appelle Adoua là, rouge, façon jaune, je ne sais pas quoi là, Adoua, biche royale là, est passée par là, etc. et tout ça. Ce sont des chaussures, William Branham l'a vu, ce sont les chaussures de l'enfer. Amen. Ne pensez pas que c'est parce que nous sommes petits, Dieu va faire, c'est pas quoi, repêchage. Dieu va repêcher les dénominations. Non, non, non. Gloire au Seigneur. Ça ne gêne pas de dire à Moïse, détruisons tout et recommençons. Oh, j'attends. William Branham, je reprends pour dire, car la beauté est trompeuse et la beauté moderne est du diable. Oh, j'attends là quelqu'un dire, fais attention ici, prédicateur. Je dis que sur la terre, tout ce qu'on appelle beauté est absolument du diable. Je vais vous le prouver. Alors, à la lumière de cette remarque, sondons la sainte parole de Dieu pour voir si c'est vrai ou pas. Si certaines d'entre vous, femmes, désirent être vraiment jolies, voyez d'où cela vient. Lorsque vous voulez plaire, être jolie, paraître, vous êtes loin du diable. C'est l'esprit de serpent. Recherchons plutôt la sainteté. La sainteté convient à ta maison. Et nous sommes la maison de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Recherchons la beauté que Dieu a créée, c'est-à-dire la sainteté. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.